Bienvenue à tous les citoyens métropolitains, toujours bien informés du pourquoi, du comment sont prises les décisions pour leur quotidien dans la collectivité qui fait parler d'elle. Bien au-delà de ses frontières, désormais toute l'Europe nous envie la patinoire métropolitaine Pôle Sud. Son public, son ambiance unique et même son équipe capable de renverser les plus grands clubs du hockey du continent. Pour la première fois, les Brûleurs de Loup disputent les phases finales de Coupe d'Europe, la prestigieuse CHL. Et il faut avouer que les Suédois du Frölunda Göteborg ont eu une sacrée surprise mardi. Eux qui les avaient écrasés en 2022. Les Scandinaves ont gagné, mais de très peu et à la toute fin, perturbés par des Brûleurs de Loup qui ont très bien joué, et notamment en deuxième période, qu'ils remportent 1-0 sur un but d'Aurélien Der. Mais deux petites erreurs en fin de match leur ont coûté la victoire. Bon, frustré, oui et non. Parce qu'au final, on fait un super match, donc il y a un peu de frustration sur le score, mais très content de l'équipe ce soir. Et je pense que ça va nous mettre bien pour les matchs de Ligue Magnus ensuite. Donc beaucoup de confiance, je pense. On n'a rien à se reprocher. Je pense qu'on joue avec eux. Après, parce qu'ils ont le palais un petit peu plus, ouais, mais c'est un match de hockey. Puis, non, physiquement, on se sentait bien. Je crois qu'on était l'équipe qui était plus physique ce soir. Puis on était bon sur le forecheck. Donc, ouais, c'est dommage. On perd un match qu'on aurait pu aller chercher. Donc, maintenant, on l'oublie, mais on passe à autre chose. Et autre chose, c'est la suite. Le match retour, c'est à Göteborg. C'est mardi prochain. Il faudra gagner de 3 points. C'est dur, mais tout est faisable pour les Brûleurs de Loup qui ont toutes les qualités pour rivaliser avec les plus grands. Ils l'ont montré et on croit tous en eux. On est très supporters, évidemment. On les retrouvera pour la Magnus à Pôle Sud le 23 novembre à 18h avec le fameux lancer de peluche au bénéfice du Secours populaire de l'Isère. Un autre équipement métropolitain se prépare lui aussi à briller sur la scène internationale. Le Stade des Alpes retrouve les joueurs, les jeunes footballeurs tricolores. Comme chaque année, les Bleuets viennent montrer le niveau de l'antichambre de l'élite. Ça sera ce lundi 17 novembre. Les France U21 reçoivent une solide équipe des îles Féroé pour un match de qualification à l'Euro U21 2027. Une victoire permettrait à la France de prendre la tête de son groupe. Les jeunes tricolores emmenés par Mathis Tel veulent consolider leur campagne après un match nul en Suisse. Coup d'envoi à 21h. Consommer autrement, on va en parler tout ce mois de novembre. La seconde main, la réparation maison, produire moins de déchets, moins dépenser, mieux réutiliser. Les solutions, elles débordent pour réduire votre empreinte sur l'environnement. Et parmi la centaine d'actions proposées par Grenoble-Alpes Métropole tout ce mois-ci, la visite du nouveau centre de tri à Tanor, c'est mercredi 19. Si vous ne pouvez pas, on vous offre une visite gratuite comme si vous y étiez avec Mirko Pesci. Des tapis aimantés, une pince automatisée et des tonnes de déchets. Le nouveau centre de tri Atanor à la tronche a lancé ses machines pour la phase de test. Le coût du projet, 53 millions d'euros partagés entre 7 collectivités iséroises. Donc Grenoble-Alpes Métropole, le Pays Voironnais, le Grésivaudan, Saint-Marcellin vers Corrizère Communauté, Loisan, le Trièves et la Matésine. Donc ils sont associés pour reconstruire ce centre de tri. On veut mieux capter les déchets recyclables qui sont dans les poubelles des habitants en fait, du sud Isère et donc en parallèle réduire les arrivées à l'incinérateur. Pour réduire l'incinération et favoriser la réutilisation des biens, ce nouveau site se concentre sur le recyclage. Il peut trier jusqu'à 14 tonnes de déchets par heure, avec une capacité annuelle proche de 52 000 tonnes. C'est un vrai changement là, avec effectivement des conditions de travail qui sont très améliorées et puis un process industriel qui est beaucoup plus performant. Vous voyez derrière moi, en fait, on est sur des taux de qualité, de pureté des produits qui vont être vraiment nettement améliorés. La plupart des matières triées sera recyclée en France. Le papier en mélange sera traité en Espagne ou en Allemagne et certains plastiques en Italie. Parfois, les intercommunalités envoyaient très loin leurs déchets, pas triés, et aujourd'hui, on a décidé de faire local. C'est finalement une vraie prouesse collective. On réindustrialise localement aussi la filière de traitement des déchets. Il fallait bien qu'on continue à trier quand même nos déchets. On avait du foncier pour ça et c'est finalement la bonne optimisation. Le centre emploie 70 personnes à l'année. La destruction de l'ancien bâtiment est prévue en septembre 2024.
Et pour voir tout cela sur place, une visite est organisée le 19 novembre de 14h à 16h. D'autres créneaux seront proposés comme le 5 décembre à 9h30. Les visites sont possibles toute l'année sur inscription sur le site grenoble-alpes-métropole.fr où vous retrouverez également les infos pour participer au forum Oser l'entreprise le mardi 18 novembre en partenariat avec la CCI de Grenoble. Toutes les billes pour créer votre boîte, la faire financer, créer du réseau. Ce forum ne vous fera pas regretter d'avoir choisi d'entreprendre. Nous aussi, il faut qu'on s'arrête là. On se retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end.